Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver pour de nouveaux messages, une nouvelle guidance intemporelle pour le collectif. Ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Euh, nous sommes toujours de manière très intense en train de traverser les énergies de cette pleine lune en Lion. C'est une pleine lune vraiment très puissante. Ces énergies nous poussent à aller de l'avant, nous poussent à changer notre vision au quotidien, nous poussent à ouvrir notre troisième œil, notre clairvoyance, à développer notre intuition. J'entends énormément d'intuition en ce moment. Et j'entends surtout qu'il va y avoir des éveils de conscience par le corps. Faites-vous confiance, écoutez vos sensations. J'entends qu'il y a beaucoup d'âmes qui se sont renfermées parce qu'on leur a fait croire qu'ils ne méritaient pas, qu'ils n'étaient pas assez. Vous avez bâillonné votre lumière intérieure, votre intuition, votre émotionnel, vos sensations, votre GPS, j'entends, votre GPS intérieur, votre pouvoir, votre réel pouvoir qui est à l'intérieur de vous. Il va y avoir des grandes ouvertures de conscience, de clairvoyance, une intuition qui va être exacerbée, des sensations corporelles qui peuvent aussi vous donner des douleurs. Votre corps est en train de bouger. Ça bouge aussi au niveau cellulaire. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, allez voir un médecin si vous avez des douleurs euh, qui, euh, qui perdurent, mais là j'entends vraiment que ça va énormément bouger dans le corps. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des insomnies, il peut y avoir des changements au niveau de votre alimentation, des crises de boulimie, ou au contraire, plus vraiment d'appétit. Observez ce qui est caché derrière. Observez quelle croyance limitante est cachée derrière ces changements corporels, ces changements alimentaires et ces mouvements dans le sommeil. Vous êtes aussi actuellement poussé à apprendre ou à réapprendre à vous aimer pleinement pour qui vous êtes dans votre lumière et dans votre obscurité. Accueillez-vous, acceptez-vous pleinement. Sortir d'une illusion, sortir d'une image que vous vous êtes créée. Enlever, faire tomber les masques de l'ego que vous avez utilisés par protection pour survivre, j'entends. Vous n'en avez plus besoin. J'entends aussi que certaines personnes vont se rendre compte qu'elles sont capables d'être connectées à l'invisible. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste en train de renaître à vous-même. Vous êtes né comme ça. Et la société, les éducateurs, les parents, la famille, le transgénérationnel vous a fait croire que vous étiez fou. Reconnectez-vous à toute cette magie en vous. Reconnectez-vous à tout ce que vous ressentez sans même le voir. Reconnectez-vous à tous les messages qui viennent à vous et qui sont justes. Et je vous dirais, ne croyez pas ce que vous voyez, croyez ce que vous ressentez. Ça, c'est très important. J'entends aussi que beaucoup de personnes qui vont enfin se mettre à briller, à rayonner, à s'expanser, vont être testées. Protégez-vous, soyez observateurs. Certaines âmes vont venir pour parasiter cette lumière et cette émancipation, cet envol. Restez bien ancrés, centrés et prenez de la distance si nécessaire.
Il va y avoir des séparations dans la matière, des séparations que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau amical. Et j'entends des séparations, en tout cas, en fait des fins de relations, mais j'entends des relations qui ont duré longtemps, beaucoup trop longtemps. Vous sortez la tête de l'eau. Alors, je ressens que certaines personnes, d'un coup, auront l'impression, heu, auront eu l'impression d'avoir eu un bandeau, en fait. Ça va être un réveil assez, assez instantané, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Aucune inquiétude, vous êtes en train de vous réveiller, de vous révéler, de vous expanser. Ça peut bousculer, ça peut fatiguer et ça peut faire peur. Lorsque l'ego vient pour vous tester et vous faire croire que vous êtes limité, laissez-vous traverser par la peur, mais ne vous y accrochez pas, ne résistez pas. Vous êtes bien plus grand que tout ça. Est-ce que j'ai d'autres messages? Nous sommes dans un mois très intense au niveau de l'énergie d'amour. Et quand je parle d'amour, je parle de l'amour sous toutes ses formes. Cultivez l'amour de vous-même au quotidien et l'amour de la vie, l'amour de toute vie, l'amour de tout ce qui est de l'ordre du vivant. Faites au mieux pour partager et rayonner cet amour, bien évidemment toujours en pensant à vous en priorité, hein. Il n'est pas question de tout donner à l'extérieur et de s'oublier, mais plutôt de se donner à soi pour le rayonner, le briller et l'expanser autour de soi. J'entends aussi que beaucoup d'âmes vont se libérer du sentiment de culpabilité. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes responsable, ça n'est absolument pas la même chose. Se responsabiliser, c'est observer comment nous pouvons nous améliorer. Se culpabiliser, c'est devenir bourreau de nous-mêmes et donc victime de nous-mêmes. Ne laissez personne vous faire croire qu'il a du pouvoir sur vous. Si l'on tente de vous titiller, j'entends, de vous déstabiliser, même ça va un peu plus loin, hein, j'entends même que l'on tente de vous faire sortir de vos gonds, si l'on tente de vous faire, si vous vous sentez en tout cas manipulé énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, dites-vous que cette énergie appartient à l'autre. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais restez le plus centré possible dans le moment présent. Il va y avoir aussi des addictions qui vont être libérées. J'entends des âmes qui ne peuvent plus supporter certaines de leurs addictions. Ça va se faire assez naturellement, de manière assez fluide. Ça va être pareil, une espèce d'ouverture de conscience. J'entends addiction, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la cigarette, que ce soit avec j'entends le sexe, avec la dépendance affective, avec l'argent. Certaines âmes vont être libérées d'une ou de plusieurs addictions dans lesquelles ils étaient emprisonnés. Et ça touche à la généalogie, ça a été transmis par la famille, le transgénérationnel. Est-ce qu'il y a un autre message? Bien non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais quand même tirer une petite carte pour voir quel est le mot de la fin. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous remercie en tout cas de me suivre, de me soutenir. Merci pour tous vos messages. Merci pour votre confiance, pour votre conscience, pour vos partages. N'hésitez pas à commenter
à me dire comment ça se passe pour vous, si ces messages résonnent, ce que vous traversez actuellement. Et si vous avez des questions précises sur ce qui vous traverse, vous pouvez me les partager et j'essaierai d'y répondre sous forme de guidance dans des vidéos prochaines. Le message du soir, bonsoir. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Et je pense que je venais pas de parler des addictions. Je pense que les addictions sont souvent des stigmates de grandes souffrances intérieures reliées soit à ce qu'on a vécu dans notre vie, soit à des schémas, à des croyances et même à une forme d'énergie que nous a transmis notre famille au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau mental, au niveau... Voilà. Donc, faites la paix en tout cas avec, j'entends les démons de votre passé. Faites la paix avec le fardeau familial qui ne vous appartient pas ou plus. Faites la paix avec vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, mais vous êtes aussi votre pire ennemi. Ayez conscience de ça et vous aimez pleinement, c'est aimer ces deux facettes en vous. Si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez un soin énergétique, vous pouvez me contacter en dessous de cette vidéo, soit en commentaire, soit via mon mail qui sera affiché. Prenez grand soin de vous et à très très vite pour de nouveaux messages et une nouvelle transmission énergétique. Ciao, ciao.